Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et moi aussi je vais bien. Précédemment, on avait vu comment est-ce qu'on a récupéré les données dans la base de données Cloud Firestore. On a récupéré ces données et on les a affichées à l'utilisateur couramment connecté. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va implémenter la fonctionnalité de liker ou disliker une voiture. Cette fonctionnalité va nous permettre par la suite de mieux assimiler la notion de sous-collection de la base de données Cloud Firestore. Alors, on va commencer par implémenter notre badge sur chaque voiture. Donc, sur Android Studio, je vais fermer ici les onglets qui sont ouverts. Je vais fermer tous les onglets et je vais ouvrir seulement les fichiers Garfield. Alors, à partir de ces conteneurs ici, je vais ajouter un autre widget qui va me permettre d'ajouter un badge. Donc, on va créer un nouveau fichier Dart et je vais l'appeler ici favorite badge.dart ici. Alors pour ce nouveau fichier, implémentons directement les matériels. Donc on va faire l'import des matériels. Et cette fois-ci, on va créer un stateful widget parce que l'état de notre UI va changer ici. Donc on aura besoin ici d'un stateful widget avec nom favorite badge. Et dans ce widget aura besoin ici de déterminer la voiture qui sera favorite. Et il aura besoin ici de l'ID de l'utilisateur couramment connecté, donc l'identifiant de l'utilisateur couramment connecté. Et là, on va importer cette voiture et par la suite, on va initialiser nos variables qu'on vient de créer. Donc, on va initialiser la voiture et on va initialiser ici le user ID. Et ensuite, on va alors appeler ici notre badge, notre favorite badge qu'on vient de créer. Donc pour superposer ici les widgets, donc on va ici entourer ces widgets avec un autre widget appelé ici stack. Et stack prend en charge une liste de widgets qu'on va superposer. Alors on aura besoin ici de children. Et dans children, on va faire ici, on va coller notre conteneur. Et après notre conteneur, je vais appeler ici notre badge appelé ici favorite badge. Et dans favorite badge, d'abord je vais importer ici notre favorite badge. Et là on aura besoin ici de déterminer la voiture en question qui sera favori de l'utilisateur couramment connecté, soit. Alors on aura aussi besoin de l'ID de l'utilisateur couramment connecté. Okay, on va déterminer l'ID de l'utilisateur couramment connecté. Et là je vais ajouter un point virgule. Ok, alors venons designer ici notre badge. Et d'abord on va placer notre badge sur le coin supérieur droit. Et ce qu'on va faire ici, c'est avoir ici un conteneur. Donc on va avoir besoin d'un conteneur. Et dans ce conteneur, on va commencer par décorer notre conteneur avec la propriété ici decoration. Et dans decoration, on va appeler ici box decoration. Et là, on va ajouter ici la couleur pour notre conteneur. On aura besoin de la couleur, on aura besoin de la couleur blanche. Et on va réduire ici l'opacité de cette couleur avec une valeur de 0.5. Donc, on aura besoin ici de 70% de l'opacité pour cette couleur. Et si on fait un autre reload, rien va se passer. Pour le moment, rien va se passer. Et même si on a ajouté l'auteur et la largeur de ce conteneur, donc je peux ajouter ici l'auteur et la largeur de ce conteneur juste par curiosité, rien ne peut se passer. Pourquoi? Parce que le widget qu'on a superposé n'est pas positionné. Alors pour ce faire, on va positionner notre conteneur. Donc je vais entourer notre conteneur avec notre conteneur appelé positioned. Ok, alors dans positioned, on va positionner notre widget sur le coin supérieur avec la valeur de 0.4 et sur le coin supérieur droit avec la valeur de 12.0. ok, pour le moment ici, même si on faisait un autre reload, même autre restart, rien va se passer parce que notre conteneur contient absolument rien. Ok, pour le moment notre conteneur est vide. Alors pour ajouter du contenu dans notre conteneur, on va avoir besoin de la propriété child.
Ok, on va ajouter child et là on va ajouter du contenu par une condition. On va vérifier d'abord si la voiture en question fait partie de la liste de la voiture préférée de l'utilisateur couramment connecté. Ok, si tel est le cas, on va ajouter ici, on va retourner à l'utilisateur un row, ok, un widget row, et si tel n'est pas le cas aussi, on va retourner à l'utilisateur aussi un row. Alors dans les premiers rows qui nous permet ici à afficher une liste verticale de widgets, on va avoir besoin ici d'un texte et ce texte va déterminer le nombre de fois que cette voiture a été préférée. Ok, on va ajouter ici cars favorite count et on va décorer ici ce texte. Veuillons utiliser ici ce texte avec les propriétés style et le widget qui va nous aider ici, ça sera texte style. On va appeler la propriété font weight et pour que ce texte soit en gras, et la couleur, on va indiquer la couleur rouge pour indiquer à l'utilisateur que cette voiture fait partie déjà de votre liste de favoris. Ok, et on aura aussi besoin d'afficher une icône. Ok, on aura aussi besoin d'afficher une icône et l'icône en question ça sera icône favorite et on veut que je vais que l'icône soit aussi en rouge, donc avec la couleur rouge pour indiquer toujours à l'utilisateur que cette voiture fait aussi partie de votre voiture. Aussi, dans le cas contraire, que si cette voiture ne fait pas partie de sa liste de voitures, on va retourner aussi ces mêmes widgets, mais ça ne sera pas en rouge. Donc je vais retirer la couleur rouge là cette fois-ci et je vais aussi retirer la couleur rouge à cette icône. Ok, alors ajoutons une condition pour ce texte. On va ajouter une condition disant que ce texte apparaîtra que si au moins cette voiture a déjà été favori au moins une seule fois. Donc si les nombres ici, les favorite count est supérieur à 0, alors on va afficher ce texte. Alors si ce n'est pas le cas, si les voitures n'est pas encore aimée par personne, alors on va afficher un conteneur vide. Alors c'est tout ce qu'il faut pour implémenter cette fameuse fonctionnalité vraiment indispensable pour les réseaux sociaux de nos jours. Ok, pour texter alors cette fonctionnalité, comme on n'a pas déjà de service back-end, veuillons implémenter d'abord ou simuler cette fonctionnalité avec une variable ici. Donc on va l'initialiser avec la variable true pour voir ici que ça marche ici cette fonctionnalité. Donc je vais cliquer sur auto reload et là on va voir ici notre badge. Ok, ça fonctionne. Ok, si on initialise par false, ok, avec une valeur false, et là ça va rien changer, donc il me faut ici faire un autre restart. Ok, donc je vais faire un autre restart. Ok, ça va prendre un petit moment et là vous allez voir que toutes ces voitures ici ne sont pas parmi la liste ici de mes favoris. Alors veillons un peu designer notre ajoutons un peu de design pour notre conteneur. Je vais ajouter ici des espaces ici avec un padding symétrique, seulement une espace horizontal de 4.0 et je vais ajouter aussi je vais réduire ici mes bordures ici avec border reduce, toutes les bordures avec reduce circular avec une valeur de 8.0. Et là, si on fait un autre reload, et là vous voyez que notre badge devient très joli. Pour continuer avec notre vidéo, j'estime vraiment que vous maîtrisez la notion de la modélisation des données avec Cloud Firestore. Si ce n'est pas le cas, cette vidéo va vous donner les bases nécessaires sans lesquelles vous sera vraiment très difficile de poursuivre avec cette vidéo. Alors, venons voir comment est-ce qu'on va lier les services back-end à cette fonctionnalité. Donc, on est sur notre fichier DB Services et là, on va ajouter ici un petit commentaire pour commencer. Donc,
Voyons voir comment est-ce qu'on va implémenter une fonction qui va nous permettre de sauvegarder ici la voiture favorite dans une sous-collection. Donc, ajoutons ici une voiture. Ici, on va dire ici ajout de la voiture favorite. Ajout de la voiture favorite dans une sous-collection. Parce que rappelez-vous, on a dit tantôt que cette fonctionnalité ici de la quai display qui va nous permettre de mieux assimiler la notion de sous-collection de la base de données Cloud Firestore. Et là, qu'est-ce que je viens de faire ici? La fonctionnalité. Oups, je vais annuler ici la recherche de fonctions. Donc, je vais l'annuler. Et là, je vais implémenter ici une fonction appelée add favorite cars. En français, cela veut dire ajout de la voiture préférée. Et en paramètre, on aura besoin de la voiture en question qui sera préférée par l'utilisateur couramment connecté, d'où on aura besoin de son identifiant, parce qu'avec la variable ici user ID, cette fonction sera asynchrone. On va commencer directement par déclarer une fonction qui va stocker la référence ici du document qui enregistre ici cette voiture dans la base de données. Donc, on va récupérer cette référence et puis par cette référence, on va déclarer ici ainsi un autre variable appelé favorited by qui va stocker ici notre sous-collection. Donc, on va récupérer d'abord cette référence et on va y ajouter ici une autre collection. Donc, cette collection qu'on va y ajouter, ça sera une sous-collection de la collection qui existe déjà. Donc, favorited by, ce sera notre sous-collection. Et on va déclarer ainsi un autre variable ici appelé card favorite count pour notre compteur. Cela va nous permettre d'incrémenter. Donc, on va récupérer une autre variable appelée increase count pour incrémenter le nombre de fois que cette voiture a été favorite. Donc, on va faire favorite count plus 1 pour incrémenter ces nombres. Et on aura besoin d'un favorited by dans ces dossiers. On va créer un document dans notre sous-collection et on va y ajouter ici un document portant ici l'idée de l'utilisateur couramment connecté. Et ces documents aura comme ici propriété les propriétés de la voiture ici et notre voiture. Et là, on va spécifier cars timestamp. Et là, on va sauvegarder ici increase count. Et après cela, on va faire un update, une mise à jour de notre document, de notre référence ici. Et on va mettre à jour seulement notre champ ici, car favorite count. On va mettre à jour le nombre de fois que cette voiture a été ici préférée par quelqu'un. Et là, cette fonction ici va nous permettre d'ajouter une sous-collection. Et pour retirer alors cette sous-collection, pour supprimer une sous-collection, on va écrire ici un autre petit commentaire, retirer ici la voiture dans une liste de favoris. Ok? On va écrire une fonction qui va nous permettre de supprimer un document dans une sous-collection. Donc, on va faire ici remove favorite car. Remove favorite car, cela veut dire ici retirer la voiture préférée. Donc, on va avoir besoin ici en paramètre de la voiture en question et l'idée de l'utilisateur couramment connecté. J'aurai besoin ici de ces deux variables, donc je peux les copier. Je peux copier ainsi et les coller juste là pour créer cette sous-collection. J'aurai besoin ici de notre compteur ici. Alors, on va faire le decrease count pour décrémenter cette fois-ci le nombre de fois que cette voiture a été préférée. Parce que là, on va le décrémenter par -1. Ok? Parce que l'utilisateur va le supprimer par la liste de ses voitures préférées. Et quand on va décrémenter le count, après cela, on va venir ici dans la référence de cette. On va aussi faire une mise à jour avec la décrémentation des comptes. Et après cela, on va venir dans notre sous-collection et chercher les documents qui comportent ici l'idée de l'utilisateur couramment connecté. On va les supprimer. On va appeler delete pour supprimer ces documents. Et là, on va retirer ici la voiture dans la liste des sous-collections. Il nous reste une seule ici, une seule fonction qui va nous permettre alors de récupérer toutes les voitures disponibles dans notre sous-collection. Donc, on va ajouter un petit commentaire appelé la récupération
des voitures favoris de l'utilisateur couramment connecté en temps réel. On va récupérer tous les documents en temps réel. Alors, ce qu'on va faire ici, on va écrire une fonction qui va nous retourner un stream, donc une source de données, pas maintenant des listes. Ça va nous retourner seulement des voitures, une seule voiture. Ok, à chaque fois qu'on va ici appeler cette fonction, ça va nous retourner une voiture et on va vérifier si ça fait partie de la liste ici, de la liste des voitures préférées de l'utilisateur couramment connecté. Donc on va récupérer ici, on va faire référence d'abord à notre sous-collection. Ok, on va faire référence à notre sous-collection. On n'a pas cette variable, donc je vais déclarer ici les variables de type string, ou soit nil, qui sera initialisé par nil plutôt. On aura besoin ici de l'idée de l'utilisateur couramment connecté. On aura aussi l'idée de la voiture en question. Donc je vais initialiser mes deux variables que je viens de créer, this user and this car ID. Et là, je vais venir juste là et créer la référence de notre sous-collection. Je vais faire ici point sous-collection et notre sous-collection s'appelle ici. Je vais copier et coller favorited by. Et donc après cela, je vais retourner ici. Je vais retourner un document. Donc on va référencier les documents qui comportent l'idée de l'utilisateur et on va les retourner en temps réel. C'est pourquoi les snapshots. Et parmi tous les snapshots ici, on va les modifier un peu. On va parcourir ici tous les documents. Ok, on a tous les documents. Et parmi tous les documents, on va retourner ici les documents comportant ainsi les propriétés de notre voiture. Donc je vais copier ici ces propriétés. Comme nous utilisons ici la programmation orientée objet, on peut venir ici et créer une instance de notre voiture ici. Et là, on peut l'utiliser plusieurs fois. Okay? Sauf que les propriétés de ces voitures, c'est impossible de l'avoir avec cette façon. Donc, je vais ici faire un CTRL Z pour revenir. Et je vais seulement recopier la même chose et venir ici les coller. Ok. Et là, on a récupéré ici notre voiture favori. Donc, cette fonction ici va nous aider à ajouter la voiture en question. Celle-ci va nous aider à la retirer dans une sous-collection. Et celle-ci va nous permettre ici de récupérer ici la voiture en temps réel. Venons voir comment est-ce qu'on va lier les services back-end au template de notre application. Donc, on est sur car list et au lieu de retourner directement ici les cartes feed, je vais retirer les cartes feed justement là. Ok, et à la place on va retourner un widget appelé stream build. Ce stream build va nous permettre d'avoir accès à une source de données. Donc on va juste retirer ça et on va préciser cette source de données qui va nous permettre de récupérer les données en temps réel. Donc on va appeler la classe ici database services et on va en paramètre on aura besoin de la classe et de l'idée de l'utilisateur couramment connecté. On aura aussi besoin de l'idée. Je vais importer cette classe. On aura besoin ici de l'idée de la voiture en question. Ok, on va aussi indexer l'idée de la voiture et on aura besoin de préciser une fonction qui nous fournit une source de données en temps réel. Donc cette fonction, ça sera ici is my favorite car. Ok, après cela ici on va préciser une autre propriété de stream builder appelée le builder. On aura besoin de contexte de cette page et on aura besoin de snapshot. Ok, les données qu'on va récupérer en temps réel. Et parmi les voitures, on va vérifier ici si la voiture en question, parmi toutes les voitures, on va vérifier si la voiture en question fait partie de la liste ne fait pas partie de la liste des voitures préférées par l'utilisateur couramment connecté. Si c'est ça le cas, et cette voiture avec la propriété ici ma favorite car, ça sera égal à false pour déterminer que cette voiture ne fait pas partie de la liste de la liste de vos voitures préférées. Ok, et après cela on va justement retourner ici car feed qu'on avait ici tantôt. Et
dans le cas contraire ici, else. Donc, dans le cas si la voiture en question fait partie de la liste ici de vos voitures préférées, donc on va faire copier-coller et là, is my favorite car sera égal à true. Parce que ici, cette voiture existe déjà dans la liste de vos voitures préférées. Alors, c'est justement ça ce qu'il nous fallait faire. Et on va aller sur favorite badge. Au lieu ici, je vais retirer ici cette variable qui nous aidait à faire la simulation. À la place, on va faire ici widget car. On va appeler is my favorite car pour déterminer si oui ou non cette voiture fait partie de la liste de vos voitures favoris. Donc je vais cliquer ici sur Auto Restart et là ça compile ça on n'a pas d'erreur ici, donc tout marche ici comme voulu. Et on va ajouter alors ici la fonctionnalité d'ajout et retirer ici cette voiture ici dans la base de données. Donc sur les rows ici, je vais ajouter ici un widget appelé Gesture Detector. Et les Gesture Detector qui me permet d'avoir ici la propriété on tape. Donc quand on touchera dessus, on va appeler ici la classe ici. On va appeler une instance de la classe DB Service. Donc je vais l'importer et parce que ici ces rows sera visible quand si déjà cette voiture ici est disponible ici dans votre liste. Donc on va appeler ici la méthode remove pour retirer cette voiture dans la liste de vos voitures préférées. Mais dans le cas contraire ici, si la voiture en question n'est pas dans votre liste de collection de la voiture préférée, donc on va appeler Gesture Detector, on tape ici, l'utilisateur va devoir ajouter cette voiture dans la liste des voitures préférées. Donc on va appeler une instance de la classe DB Services et on va appeler la méthode add favorite car et là en paramètre que je vais juste copier ici la voiture en question et l'idée de l'utilisateur couramment connecté et juste là. Alors je vais cliquer ici Auto Restart. On a justement cette fonctionnalité là qui nous permet de retirer la voiture favori et cette fonctionnalité qui nous permet d'ajouter la voiture en question. Okay. Alors vous voyez que la fonctionnalité qu'on implémente ici marche ici bien. Okay. On est capable ici dans la base de données Cloud Firestore, je vais vous montrer ça en pratique, comment ça change en temps réel. Ok, vous allez voir ici notre document comporte une sous-collection appelée ici Favorited By et Favorited By comporte ici une voiture en question. Donc vous voyez que je suis capable d'ajouter et de supprimer un document en temps réel. Ok. Et c'est pas seulement pour ces mêmes documents. Vous allez voir ici pour les Mercedes-Benz aussi. Je peux ajouter une sous-collection. Je peux vous montrer. Actualiser là. J'ai une sous-collection. Et dedans, on trouve ici les documents comportant les propriétés de cette voiture. Je peux ajouter ou les supprimer. Je vais déconnecter l'utilisateur ici, couramment connecté. Et je vais connecter un autre utilisateur pour voir ici si cette fonctionnalité marche au mieux. On va attendre ici le service d'authentification avec Google. Ici, finit son travail. Alors, vous allez voir que l'utilisateur en question, c'est Diem Issa qui est connecté. Et cette voiture ici ne fait pas partie de sa liste. Je peux aussi l'ajouter. Vous allez voir ici les nombres ici s'ajoutent à D. Ici, s'incrémente à D plutôt. Et l'utilisateur aussi, cet utilisateur peut aussi ajouter une nouvelle voiture dans la base de données. On va ajouter cette voiture, c'est Rolls Rover. Et je vais cliquer sur publier pour ajouter ici cette nouvelle voiture ici. Ok. Et là, cette voiture est ajoutée en temps réel. Comme vous pouvez le voir, c'est ajouté par Diem Issa. Ok. Alors, très chers amis développeurs, je crois que cette vidéo a atteint vraiment son objectif. Et je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, c'est le temps, et partagez ce qu'on fait avec un maximum de personnes. Alors on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. À très bientôt.